la joie ou la douleur. Ciné Dimanche avec Whirlpool. Entrez dans un monde fantastique. Whirlpool, le monde de l'électroménager. Pioneer, système changeur de disque compact pour voiture. Mamma mia, j'arrive. Monsieur, Angelo, je crois que votre voiture est garée sur mon parking. attendez une minute, asseyez-vous. Je n'ai pas le temps. Allons juste un instant. Regardez, vous prenez un sachet. Vous ajoutez un peu de chaude. Oui. Vous tournez, regardez cette mousse. Cappuccino, voilà, cappuccino. Merci. Mais je vous en prie. Et en ce qui concerne votre voiture, Ah, mais je n'ai pas de voiture. cappuccino de Nescafé, la douceur à l'italienne. Nostalgie présente Bonnet M, Rivers of Babylon, Daddy Cool, Rasputin, Sonny, Matt Baker, Gold, la compilation de tous leurs tubes. C'est Gold, c'est génial, c'est Bonnet M. Peugeot 106 Ski, avec ses sièges en jean, vous irez loin. Skyrock présente Ciné Jazz. Ciné Jazz, les plus belles rencontres du jazz et du cinéma. Mine de rien, je suis en train d'emballer, moi. J'emballe sec. Lundi, dans Star 90, place au spectacle, à la danse et aux chansons qui font danser avec Thierry Hazard et le chanteur Jerk. Le rock'n'roll de Johnny Hallyday au Parc des Princes. Claude Nougaro, le jazz et la java. La revue des Folies Bergères. Céline Dion. On arrive en ville. Et la nouvelle troupe de Starmania. Change de trottoir. Retrouvez Star 90 avec la banque Sofinco, crédit et épargne particulier. Michel Drucker présente un Star 90 à grand spectacle, lundi 20h50 sur TF1. Et voilà le travail. Madame, Monsieur, bonsoir. Des centaines de colons israéliens ont bloqué ce soir l'un des carrefours les plus importants de Jérusalem. La police est intervenue fermement pour dégager la voie publique. Cette manifestation faisait suite à l'assassinat ce matin, près d'Hébron, du chauffeur d'un rabbin ultranationaliste. Chaim Druckmann, le religieux, a été blessé à l'épaule, mais ses jours ne sont pas en danger. La voiture a été criblée d'une douzaine de balles. Chaim Druckmann est l'un des cofondateurs d'un mouvement de colons des territoires occupés. L'attentat a été revendiqué à la fois par le groupe intégriste Hamas et le FDLP basé à Damas. Toute la journée, notamment pendant l'enterrement du chauffeur, des manifestations de colons se sont déroulées dans les territoires occupés. Ils menacent de bloquer la circulation demain en Cisjordanie. L'armée israélienne a déjà annoncé qu'elle interviendrait immédiatement. Des milliers de nostalgiques de l'Union soviétique sur la place Rouge. En ce 7 novembre, ils se pressent sous les murs du Kremlin pour une visite, sans doute la dernière, au mausolée de Lénine, père de la Révolution. Mais ce 7 novembre, pour la première fois depuis 75 ans, n'est pas jour férié. Tout rassemblement est interdit. La police anti-émeute intervient d'ailleurs très vite. Plusieurs manifestants sont arrêtés.
Et c'est dans les bois, à l'extérieur de la capitale, que les autres manifestants ont dû se replier pour célébrer 1917 et fustiger Boris Yeltsin. Ils ont aussi réclamé la libération des leaders de l'insurrection du Parlement le mois dernier et appelé à voter communiste aux législatives du 12 décembre prochain. Un nouvel incendie criminel dans un foyer kurde en Allemagne la nuit dernière. Aucun des 14 demandeurs d'asile qui y vivaient n'a été blessé. Des témoins ont vu plusieurs inconnus lancer un objet dans le hall d'entrée de la résidence. Le feu a pris immédiatement. Déclaration ce dimanche de Bill Clinton, les États-Unis n'excluent pas une intervention militaire pour rendre le pouvoir au président Aristide en Haïti. À Port-au-Prince, la junte militaire avait en effet boycotté les négociations organisées par l'ONU. Le Conseil de sécurité doit se réunir la semaine prochaine pour examiner de nouvelles sanctions contre les putschistes. Jean-Paul, regarde un peu les caméras, mais c'est pour toi. Le favori dans la course à la mairie de Nice s'appelle Jean-Paul Baretti. Il est avocat et tire son principal soutien de l'UDF. Le conseil municipal votera demain et Jean-Paul Baretti devrait également compter sur les voix du RPR et de ses affiliés. Cette élection suscite déjà des inquiétudes. On va repartir avec la même équipe, les mêmes gens, et ils vont choisir entre eux un nouveau maire, et ce ne seront pas les Niçois qui auront choisi. Des négociations à l'intérieur de la majorité portent encore sur l'attribution des postes d'adjoints. Dans un petit village aux environs de Nice, une allée discrète. C'est ici que Michel et Jean-Claude Thévenot sont venus se reposer du choc provoqué par leur enlèvement la semaine dernière à Alger. Soulagé, le couple pense à présent à ceux qui sont restés. Si les gens qui nous ont séquestrés mettent leurs menaces à exécution, je pense qu'il faut quand même s'attendre à des jours difficiles. Et de sources diplomatiques à Alger, de nombreuses familles européennes et françaises s'apprêteraient à quitter le pays. François Mitterrand ne fera pas fleurir la tombe de Pétain le 11 novembre prochain. Voilà qui met fin à une polémique entre l'Élysée et les organisations juives. Depuis plusieurs années, le président de la République faisait déposer une gerbe sur la tombe du vainqueur de Verdun. Ambiguïté, Philippe Pétain s'était illustré pendant la Première Guerre mondiale. C'est d'ailleurs ce qui lui avait permis de devenir chef de l'État pendant la Deuxième. Il avait alors mis en œuvre la collaboration avec les nazis. C'était le régime de Vichy, complice de la déportation et de la mort de dizaines de milliers de juifs, français et étrangers. C'est en leur nom que se réjouissent aujourd'hui les anciens résistants. Pour les cendres de Jean Moulin, pour tous ceux qui sont morts dans les camps de concentration, c'est une revanche de l'honneur à laquelle je suis plus que sensible et j'en suis tout émue. Le maréchal Pétain avait été dégradé et exilé à la fin de la guerre. La décision du président de la République va donc dans la logique de l'histoire. Visite surprise et sous haute protection de Salman Rushdie au carrefour des littératures européennes à Strasbourg. Les ventes d'automobiles ont chuté de 15,4% dans les pays de la communauté européenne depuis le début de l'année. Route du café, Marie-Sergent en bonne santé doit arriver le 14 novembre à Cuba. Elle a été recueillie samedi dernier par un cargo letton. Goran Ivanisevic remporte facilement le tournoi de Bercy face à Medvedev, 3-7, 6-4, 6-2, 7-6. Au bout de la route d'Adélaïde, la retraite pour son dernier Grand Prix, Alain Prost est arrivé second derrière Ayrton Senna. L'Espagnol Marc Coloner remporte le trial international de Montmartre. Le premier Français Jean-Luc Nictou occupe la 5e place. Une troupe japonaise, le Tokyo Ballet, une chorégraphie baptisée M. M comme Maurice Béjart, M comme Mishima, ce petit garçon. En une série de tableaux, Béjart traverse la vie de celui qui deviendra au Japon un écrivain mythique. Un enfant chétif, élevé dans le culte des samouraïs et le respect des valeurs traditionnelles du Grand Japon. Un enfant devenu grand, épris d'extrême et d'extrémisme, qui se donnera la mort au sable selon le rituel du seppuku en novembre 1970. Hommage signé Maurice Béjart jusqu'à mercredi au Palais Garnier. Bonsoir à tous et à demain.
Conforama, le soleil dans la maison. Bonsoir. On va changer de nuage la semaine prochaine. On va passer de nuages bas aux nuages de pluie. Remarquez, pour les yeux, le résultat sera rigoureusement le même. Les nuages bas, ils sont déjà ici. Les voici. Les nuages pluvieux, ils sont au large des États-Unis. Ils vont faire le tour de l'anticyclone des Açores qui sont situés très au nord de sa position normale. Et après, ils vont débagouler sur nous, chassant les nuages bas, mais il va pleuvoir. Voici, pour les 5 jours à venir, les prévisions Météo France concernant d'abord la moitié nord. Pour demain, attention, brume, brouillard, nuages bas, le matin avec de la bruine. Ça s'améliorerait peut-être mardi avec un peu de luminosité. L'après-midi, quelques éclaircies par-ci, par-là. Vous voyez que la nuance de cette carte est un peu différente. Ici, c'est très gris. Là, c'est un peu plus jaunâtre. C'est pareil pour mercredi, mais le problème, c'est la pluie qui arrivera sur le quart nord-ouest et qui s'installera jeudi. Elle sera modérée. Avant de partir, vendredi, elle sera sur le nord-est. Et là, les éclaircies devraient revenir. Côté température, ça va remonter tout de même. Hein. Avec la pluie qui va venir, la douceur océane va rentrer, donc on montera jusqu'à 12 degrés mercredi et on redescendra vendredi parce qu'on sera derrière la perturbation, donc le front froid sera passé. Pour le sud, ce n'est pas trop mauvais. C'est bon de toute façon pour la Méditerranée et c'est une bonne chose. Donc peu d'intempéries, ou en tout cas pas d'intempéries majeures prévisibles sur la Méditerranée pour toute la semaine. Pour le reste de la zone, grisaille demain, assez belle journée mardi, moins bonne mercredi, jeudi et vendredi parce que, souvenez-vous, au nord, il y aura la perturbation pluvieuse qui va passer. Côté température, ça va monter. Comme pour le nord. Ça va monter doucement, mais ça va monter sûrement jusqu'à 14 degrés jeudi en moyenne sur la zone et ça redescendra comme pour le nord vendredi à 13 degrés. De toute façon, c'est température tout à fait automnale. Hein. Bien, demain vous retrouverez Evelyne Delia et je vous retrouverai jeudi. Au revoir. Conforama, le soleil dans la maison. Sur la côte d'Azur, Marina Baie des Anges a aujourd'hui son Olympe. Biovimer. Entre Nice et Antibes, le plus grand centre d'Europe de thalassothérapie, remise en forme et beauté, vous offre ses 14 000 mètres carrés de détente et de bien-être. Bienvenue au royaume de Poséidon. Biovimer, 05 408 408. Un problème vous préoccupe. Demandons au jeu divinatoire des tarots de vous éclairer. Téléphonez-moi au 36 70 60 70. Ça, c'est tout Stéphane. Non seulement il a failli rater son arrêt, mais en plus, il oublie son Mars. C'est vraiment pas de chance. Avec son lait, son caramel et son délicieux chocolat, Mars est là pour vous soutenir. Encore faut-il en avoir un. Mars et ça repart. À votre avis, quel est le nom de leur assureur? Zurich Assurance. C'est un délicieux moment de tendresse. Le nouveau tendre matin de Sheba. Des bouchées fines et moelleuses. Une sélection de viandes succulentes pour des recettes pleines de saveurs. Sheba tendre matin, une autre manière de dire je t'aime. Cette voiture est italienne? Faux. Sur vrai faux, on peut gagner 10 000 francs? Vrai. 36-15 vrai faux, on choisit son cadeau. Bonjour, voici une super machine à coudre. Elle est si petite que vous pouvez la tenir dans une main, mais tout aussi efficace qu'une machine traditionnelle. Maintenant, vous pouvez raccommoder vous-même pantalon ou jupe. Avec un minimum d'expérience, vous pourrez utiliser cette machine sans effort et cela partout. Pratique et confortable, elle est si légère et facile à utiliser que même un enfant peut coudre avec. Pensez au gain de temps, en un clin d'œil, vous pouvez raccommoder rideaux ou canapé. Et pourquoi ne pas réaliser vous-même vos déguisements de carnaval? Cette machine à coudre est si compacte qu'elle se glisse dans n'importe quel tiroir ou sac de voyage. Téléphonez sans attendre et renseignez-vous vite. My love, my darling.
d'un habitacle renforcé. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Vous êtes seul? Rencontrez votre bonheur au 36 70 95 59 ou 36 15 Madame de Sachy. Mon magnétoscope connaîtra toutes mes émissions préférées. Comme ça, je n'aurai rien à faire. Je lui dirai celle que je vais regarder et elle commencera tout de suite. Ça sera beaucoup plus simple. C'est avec le même esprit de simplicité que Thomson a conçu la programmation de ses magnétoscopes. Grâce au système ShowView intégré, il suffit de composer le numéro de l'émission à enregistrer. Un jeu d'enfant. Thomson, autant voir grand. Quitter l'autoroute pour voir les lapins, les chemins, le bon pain, des villages de France. Quitter l'autoroute pour voir les fontaines, des châtaignes, des verlaines, des années d'enfance. Anaïs et Didier Barbelivien, ensemble sur TF1. Se faire opérer de l'appendicite, savez-vous combien ça coûte? 200 francs, je sais pas. 8000 francs, moi. Aucune idée. Travailler chez soi, est-ce vraiment avantageux? Je ne suis pas du tout sous-payée, tu vois de là quand même. Hein. Les Américains ont la manie des procès. Ils portent plainte pour un oui ou pour un non, et surtout pour de l'argent. Pour combien ça coûte, Antoine réagit. Combien ça coûte, présenté par Jean-Pierre Pernaut, lundi 22h45 sur TF1. Oh, mais vous avez la folie des grandeurs, mon prix. C'est moins blanc, je sais ce que c'est comme couleur. Bonsoir, merci de me retrouver pour ce nouveau Vidéo Club. Vous savez, on dit souvent que la vidéo est un bon moyen de rentrer dans la vraie intimité d'un film, d'un document, d'un concert que l'on aime. Nous, on aime la vidéo, et pour vous faire partager cette passion, ce soir, nous avons choisi de vous montrer dans les dernières nouveautés le fougueux Harrison Ford, héros malgré lui dans Jeu de guerre. Un film troublant, signé Oliver Stone, qui a plongé sa caméra dans l'univers de la radio. Jean Gabin dans Archimède le clochard de Gilles Grangier, et nous finirons par du jazz au son de la trompette de Miles Davis. Mais on commence avec une nouvelle terrifiante. Les aliens sont de retour. Voici le troisième volet des aventures du pire monstre spatial jamais imaginé au cinéma, c'est Alien 3, qui sort cette semaine chez Fox Video. En fait, cette fois-ci, il est seul, il est venu pour se venger et pour assurer à tout jamais sa descendance. Et il est vraiment remonté. On y retrouve son pire ennemi de toujours, le lieutenant Ripley, interprété par Sigourney Weaver, qui pour l'occasion n'a pas hésité à se raser le crâne. Rien n'a été laissé au hasard pour vous procurer d'ultimes cauchemars. On y va, attention, il est interdit de fermer les yeux. Allez, viens, viens. Allez, viens, viens. Il y en a marre. La voilà. Attrape le piston. Ça va, Kevin, c'est fini. Ça y est, c'est fini, Kevin. Kevin, bon Dieu. Kevin, ouvre les yeux. Kevin. Il est mort. Attention. Merde. Combien de temps? Je sais pas, 4 ou 5 minutes. Mais il faut le faire rentrer avant que le piston bloque le passage. Allez, La suite.
Bon, si un jour vous vous sentez un peu mollasson et que vous avez besoin d'une bonne dose d'adrénaline, Fox a regroupé dans ce superbe coffret la fabuleuse trilogie. Le premier Alien a été réalisé par Ridley Scott en 1979, le deuxième par James Cameron en 1986 et le troisième donc par David Fincher qui a signé à 25 ans son premier film. Une autre course-poursuite maintenant avec Jeux de guerre, édité par Paramount Video. Un film mené par Harrison Ford qui joue le rôle d'un ancien agent de la CIA, témoin par hasard d'une tentative d'attentat. C'est le point de départ de ce très bon film d'espionnage qui va entraîner le bel Harrison et sa famille dans une spirale terrifiante. Une histoire sauce Hollywood avec des scènes d'action très très épicées. Regardez. Plus vite, bordel! Dr. Ryan, nous avons les résultats du scanner. Tout va bien. Excellente nouvelle, merci. Allô? Cathy? Jack? Cathy, il est arrivé quelque chose. Où est Sally? Elle est là? Salut papa! Tout va bien? Oui, très bien, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà. Ouais. Tu vas quitter l'autoroute à la première sortie et te rendre au poste de police le plus proche, d'accord? Au poste de police? Quitte l'autoroute le plus vite possible, je t'expliquerai. Doucement. Doucement. Tu es où là? À la hauteur du boulevard Roscoe. Il y a un poste de police à l'angle de Houston Street. Je te retrouve là-bas. D'accord. Qu'est-ce qui se passe, maman? Rien, tout va bien. On les a eus! Dans un style un peu plus intimiste, Fox Video propose deux grands acteurs, Kenny Reeves et River Phoenix, dans My Own Private Idaho, un film devenu culte qui a soulevé les passions et provoqué les polémiques au sein des communautés homosexuelles. Il est signé Gus Van Sant, le réalisateur de Drugstore Cowboy. Et puis, il y a ce film étonnant d'Oliver Stone, c'est Talk Radio, édité par Antares. Le réalisateur de Platoon et de Wall Street tourne autour d'un animateur radio de Dallas qui déchaîne les passions de ses auditeurs à coups d'électrochocs verbaux. Inspiré d'un fait divers authentique, Talk Radio est un film sombre qui nous plonge dans une atmosphère étrange et lourde, celle des insomniaques en tout genre, aux ondes parfois négatives. Jusqu'au boutiste, Barry, l'animateur, risque d'ailleurs de ne pas s'en sortir indemne. Regardez. La nuit écoute est de retour. Ici l'esprit de Barry Champlain. Vas-y Joe, frappe-moi et frappe fort. Allô Barry, ça fait 11 ans que je suis chauffeur de taxi et j'en ai vu toutes les couleurs. Les gens, moi je les connais. J'aimerais en dire autant. Je vais vous dire un truc, moi. Ce gosse là qui vous a appelé, ce qu'il lui faudrait, c'est un bon coup de latte dans les dents. Vous croyez que ça arrangerait les choses? Bon, ce genre de gosse, ça a besoin de discipline. Discipline. Et je vais vous dire, moi j'ai deux gosses. Bah s'ils commencent à m'embêter, je sors mon ceinturon. Et ils voient le ceinturon, ça les calme. Ils ont quel âge vos enfants? Ouais, la petite a 5 ans et le garçon 3 ans et demi. Vous les tapez à coup de ceinturon? Ben balai, un ceinturon, journal, ce que j'ai sous la main. De toute façon, si c'est pas moi, la vie se changera de les dresser. Je crois que c'est un médecin qu'il vous faut. Comment ça? Vous feriez un joli couple avec Jerry. Il les tiendrait pendant que vous les tabassez. Mais ça va pas, qu'est-ce que vous racontez? Vos enfants, vous les tapez à coups de balai. Vous êtes un psychopathe névrosé. Ah ouais, c'est ça, hein. Et toi, qu'est-ce que t'es? Une tapette? Venant d'un pauvre con dans votre genre, c'est un compliment.
Et qu'est-ce que tu dirais si je venais faire un tour à ta station de radio de merde maintenant et que je te foute mon poing dans ta gueule de PD? Tu vas te faire aider par ton frère. Je t'interdis de parler de mon... Dis-moi, il enlève pas les compteurs, ton frère? Ce serait pas un Mac? Et ta femme, elle fait le tapin? Ta femme, tu lui tapes dessus avec une batte de baseball? Écoute-moi bien, je sais où t'habites, mon pote. Pigé, et je sais à quoi tu ressembles. Alors fais de beaux rêves, mon chou. Je meurs d'impatience. Vincent, la nuit écoute, sortons un peu des sentiers battus. Ouais. Ouais. Je t'écoute depuis 5 ans. Ouais. Ouais. Tous les soirs au magasin, les mecs mettent ton émission. Ouais. Ils se calent dans un fauteuil et ils se foutent de ta gueule. Ouais. Parce que ton numéro de branle est intellectuel. C'est ça, oui. La nuit écoute, Agnès, allô? Barry, je serai très direct avec vous. Cognez fort. Je lèverai pas la main sur vous pour tout l'or du monde. Dites-moi, pourquoi ils n'en font plus, les adorables Lucie? Quoi? De quoi vous voulez parler à Barry? Ce que c'était bien. Pourquoi ils en font plus? Vous avez envie de violer quelqu'un? Alors moi, j'ai dû voir tous les... Rentrez chez vous et prenez une douche froide, ça ira mieux. Mais enfin, il est très vieux ce feuilleton. Lucille Ball a 105 ans au moins et les autres acteurs sont sous terre. Non, elle est pas si vieille. Moi, je l'ai vue à la télé l'autre soir. On lui donnait environ 35 ans. Ricky Ricardo, mes aïeux, ça, c'est un joueur Qui croirait des bêtises pareilles? Vous êtes sérieuse? Vous savez en quelle année on est? Allô, John, la nuit écoute. Jean Gabin a joué plus de 100 rôles au cinéma et il est à nouveau à l'honneur avec cette semaine une avalanche de films édités par RCV. Il est financier dans Les Grandes Familles de 1958, jeune sous-officier dans Gueule d'amour aux côtés de Mireille Balin, en fanat de cyclisme dans Rue des Prairies de 1959, en commissaire dans Le Tueur avec Bernard Blier, en patriarche dur à cuire dans l'affaire Dominici, en médecin dans Le cas du docteur Laurent, en routier dans Gasoil avec Jeanne Moreau et dans Des gens sans importance d'Henri Verneuil, sans oublier bien sûr son rôle de clochard dans Archimède le clochard. Pour ce film, Gilles Grangier a penché sa caméra sur l'univers de ceux qui, malgré eux, ont choisi de vivre dans la rue. Il met en scène Darry Cole et Bernard Blier aux côtés de Gabin sur des dialogues de Michel Audiard. C'est une histoire drôle et touchante. Je vous propose d'en découvrir un extrait. Et voilà, on revient du labeur. On revient avec sa petite gamelle, on a fait réchauffer ses petits pommolards. Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio. Bande de pignons! Laisse tomber, c'est de ça qu'on nous regarde. C'est fatigueux. L'autre jour, pour une petite bagarre de rien du tout, il a meuté la poule. Il a fait emballer un gars. Pour une petite bagarre de rien du tout, tu dis? Comme ça? Tu veux un coup de muscadet? Ça fera des mélanges. Bah dis donc, je te ferai boire et tu refuses, t'es pas poli. Je dirais même que t'es grossier. Si tu prends tes loups. Oh, bah de mieux en mieux, on refuse mon picrate et on me traite de louf. On me cherche pas tête du pétard. Si monsieur me cherche, il va me trouver. Il pourrait même bien prendre une tête dans sa gueule, monsieur. Bon, ben moi j'ai compris, hein, ça. Ouais. C'est pas du tout bon à t'amuser, quoi. Tu n'auras pas assez de garce. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? T'insultes ma mère maintenant? Mais tu vas l'avoir, ta barbe. Je t'ai pas fait mal. Non, du tout. Et donc vous là, oui vous, c'est vous qui faites tout en bas? Oh, bah alors ça, monsieur le chef de station, alors ça, vous tombez bien, vous. On parlait justement de vous. On disait que votre station était la mieux tenue. C'est celle qu'on préfère, hein? Oh, mais dis donc, je vais vous faire emballer, moi, si vous faites des saloperies ici! Je t'ai dit que c'était un con, hein. Vous pouvez pas répondre au lieu de marmonner, là, qu'est-ce que vous racontez tous les deux? On dit que vous êtes un con. C'est-il vrai? Que je... Les agents, mettez-le! Rassurez par un de ces individus! C'est lequel? C'est moi! Non, pas celui-ci, celui-là! Il y a longtemps que j'ai un œil, il vient se montrer ici tous les jours! Ça alors, c'est quelqu'un. Tu pourrais dire quelque chose, toi, Fléau? Mais enfin, soyez juste. C'est tout de même moi qui vous ai traité de con. La question n'est pas là, vous n'avez rien à dire, c'est moi le chef ici! Je vous propose que nous nous laissions conduire vers la fin de cette émission par le génial et regretté Miles Davis avec cette cassette intitulée Miles and Quincy Live à Montreux qui vient de sortir chez Warner Music Vision. Le talentueux touche à toute la musique Quincy Jones dirigea le 8 juillet 1991 au Festival de Jazz de Montreux l'orchestre de Gil Evans et celui de George Kruntz pour accompagner son ami et son complice de toujours, Miles Davis. C'est un très grand moment de jazz accompagné de beaucoup d'émotions. Eh bien, je vous laisse entre les mains de ces deux monstres sacrés et je vous souhaite une excellente nuit.
Lévis, vous pouvez doubler votre salaire. 3615 Lévis. Mamma mia, j'arrive. Monsieur. Angelo. Je crois que votre voiture est garée sur mon parking. Attendez une minute, asseyez-vous. Je n'ai pas le temps. Allons juste un instant. Regardez, vous prenez un sachet. Vous ajoutez un peu de chaude. Oui. Vous tournez, regardez cette mousse. Cappuccino, voilà, cappuccino. Merci. Mais je vous en prie. Et en ce qui concerne votre voiture? Mais je n'ai pas de voiture. Cappuccino de Nescafé. La douceur à l'italienne. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est Topsitel. Fini les coiffures raplapla. Sortez de l'ordinaire. Topsitel, c'est la nouvelle astuce à la mode pour créer toutes les coiffures dont vous avez toujours rêvé. Quel que soit votre style, quelle que soit la nature de vos cheveux, vous pouvez changer de look à chaque instant avec Topsitel. Travail, loisirs ou week-end, trouvez la coiffure qui vous convient. Pour les grandes occasions, fini les heures perdues chez le coiffeur. Réalisez chez vous les coiffures des plus grands créateurs en quelques instants. Regardez comme c'est facile. Piquez Topsitel au centre de la queue de cheval, enfilez les cheveux dans la boucle et tirez. Vous avez changé de look en un tour de main. Topsitel, c'est génial. Toutes ces coiffures, et bien d'autres encore, sont simples à réaliser. Grâce au guide original des coiffures que vous recevrez gratuitement avec votre Topsitel. Montrez votre différence pour 149 francs seulement. Téléphonez dès maintenant au 48 86 89 55 pour avoir tous les renseignements concernant ce fabuleux Topsitel. Vous êtes seul? Rencontrez votre bonheur au 36 70 95 59 ou 36 15 Madame de Sachy. Un homme est emprisonné au Mexique pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Sa femme est prête à tout pour le libérer. Vous êtes tombé sur le bon numéro, Nick Colton, c'est moi. Je suis capable de poser un jumbo jet sur un timbre-poste. Pour lui, rien n'est impossible. Une vraie tête brûlée qui n'a peur de rien, ni de personne. J'aurais jamais cru que tu irais risquer ta peau pour une nénette. Je fais ça pour le pognon. Charles Bronson, Jill Ireland, L'évadé. Mardi 20h50 sur TF1. Déjà réveillé? Ça fait longtemps que tu m'observes. Oui. Bonjour monsieur, il est 8h. Désirez-vous un petit déjeuner? 2, s'il vous plaît, oui. Café au lait, thé, chocolat? Comme d'habitude, un café noir, un café au lait. Bien, vous désirez un journal? Non, merci. Tu veux bien regarder dans mon attaché-caisse mon billet d'avion, s'il te plaît, le jour où je suis arrivé. Est-ce qu'on a pensé à préparer ma note? Nous partons aujourd'hui. Non, je ne suis pas au courant. Ce n'est pas moi qui m'en occupe. Attendez, ne quittez pas, je vais vérifier. Merci. Tu es arrivé le 5. Le 5, merci. Oui, monsieur, votre note est prête. Vous êtes bien arrivé le 5. Le 5, oui. Et votre femme vous a rejoint le 18. Le 18, c'est ça.
Bien. Vous comptez libérer la chambre avant midi ou après midi? Avant midi, notre avion est à 15h. Très bien, monsieur. Au revoir. Merci. Ça va mieux aujourd'hui, tu as l'air. Tu as pu dormir un peu? Quelques heures. Demain, tout s'arrangera. Nous serons chez nous, tu retrouveras tes habitudes, tu pourras dormir autant que tu voudras. C'est pas une très bonne idée de venir me rejoindre ici. Et puis tu as rien fait de ce que tu avais envie de faire. Envie? Bah oui, tout ce qu'il n'y a pas chez nous. Le plein de livres, de cinéma, d'expositions. Puis tu voulais visiter le cimetière du Père-Lachaise. Nous n'avons pas eu le temps la dernière fois, tu te souviens? Un cimetière? J'avais envie de visiter un cimetière. Enfin, c'est un cimetière un peu particulier qui se visite comme un musée. Je reviens à Paris dans 3 mois. Si tu es rétabli, tu pourras m'accompagner. Et mes bagages? Tu crois qu'ils vont les retrouver? Qu'ils vont les envoyer là-bas? Il m'étonnerait que tu les revoies un jour. Puis, qu'est-ce que tu avais dedans? Quelques habits, des bijoux peut-être? Un peu d'argent? Mes papiers! Tes papiers, mais ne t'inquiète pas, tout s'arrangera. Je m'occupe de tout. Nous partirons à 15h comme prévu. L'important, c'est que tu sois là. On est mariés depuis combien de temps, tous les deux? 12 ans. 12 ans, déjà. Demain, tout s'arrangera. Tu veux bien ouvrir, s'il te plaît? C'est le petit déjeuner, sans doute. Bonjour madame, monsieur. Voilà. Merci monsieur. Je dois m'absenter 1 heure. Sois prête à mon retour, s'il te plaît. Nous devons avoir quitté l'hôtel pour midi. Allô? Je suis bien chez Monsieur Duton? À Saint-Louis, Sénégal? Oui?
Je vous prie de m'excuser, Madame Duton. Si vous permettez. J'ai vu Monsieur Duton sortir. Depuis 3 semaines qu'il est arrivé à l'hôtel, j'ai souvent vu Monsieur Duton aller et venir, pour ses affaires, je suppose. Vous, par contre, depuis une semaine que vous l'avez rejoint, vous n'êtes jamais sorti. À croire que l'on vous tient séquestré. Non, ne vous en faites pas, je plaisante. Je vois bien que personne ne vous retient prisonnière. Et c'est tant pis pour moi. Je perds l'occasion de vous arracher à un mari tyrannique et d'endosser l'étoffe des héros. Avouez tout de même qu'il y a de quoi être intrigué. Ne me dites pas que vous avez fait tout ce chemin depuis l'Afrique noire pour venir vous enfermer dans cette chambre. Ça ne s'est jamais vu. Mon mari descend souvent dans cet hôtel. Monsieur Duton? Oui, au moins 2 fois par an. Et vous étiez prévenu de mon arrivée le 18. Le 18. Oh, vous savez, on ignorait même qu'il avait une femme. Il ne porte pas d'alliance. Mais ça ne veut rien dire. Vous vous êtes certainement marié depuis peu. Il avait l'habitude d'emmener des femmes ici. Écoutez, c'est une question un peu indiscrète. Ce qui veut dire oui. Je n'ai rien dit de tel. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous ai apporté ce journal. Mais je vous ai rien demandé. Je sais. C'est le prétexte que vous avez trouvé pour monter dans ma chambre. Non. Vous avez attendu que mon mari soit sorti? Mais pas du tout. Si, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est une pratique courante dans cet hôtel. Écoutez, madame, je me suis permis de venir vous voir à cause de ce journal. Tenez, je le pose là. C'est un journal de chez moi. Je suis abonné, histoire de garder le contact. Regardez dans les pages régionales. Excusez-moi. C'est le 18 de ce mois que Monsieur Picaro François, fleuriste à Saint-Amour, a vu pour la dernière fois sa femme, Picaro Hélène. Toute personne susceptible de donner des renseignements est priée de téléphoner directement à la famille Picaro. C'est moi. Hélène, mais où étais-tu, bon sang? Tu te rends compte que depuis plus d'une semaine, nous sommes sans nouvelles? Qui ça, nous? J'ai téléphoné à Sarah pour savoir si tu étais chez elle. Maintenant, elle est là depuis 3 jours. Qu'est-ce qui t'a pris de partir comme ça? Je sais pas. Tu ne sais pas. Tu m'abandonnes comme ça, sur un coup de tête. Tu aurais pu m'en parler plutôt que de me laisser cette lettre où tu dis 3 fois rien. Qu'est-ce que j'ai écrit? Tu ne t'en souviens pas. Oh, dis-moi ce que j'ai écrit. Rien. Tu dis que tu pars à Paris pour le week-end et qu'il n'y a rien à expliquer, que c'est comme ça. Oh, mais je ne te dis pas pourquoi. Mais non, tu ne dis rien. Qu'est-ce qui ne va pas, Hélène? Oh, tu dois bien savoir pourquoi je suis partie. Enfin, en avoir une petite idée. Une petite idée? Bien sûr, tu en avais assez de la boutique. Et maintenant que notre fille a quitté Saint-Amour pour vivre seule. Parce que j'ai une fille.
si grande que ça? Hélène, qu'est-ce qu'il y a? Je te trouve bizarre. D'où m'appelles-tu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien, ça va. Non, je m'ennuyais à la boutique, alors c'est pour ça que je suis partie. Oui, je crois. Tu as voulu te changer les idées. Et entre nous? Comment ça, entre nous? Mais enfin, Hélène, entre nous, il n'y a pas de problème. Est-ce que j'ai un amant? C'est pour ça que tu es partie? Je te demande si tu crois ou si tu sais que j'ai un amant. Parce que tu en as un? Ça te ferait de la peine? Quand comptes-tu rentrer, Hélène? Je sais pas. Écoute, n'oublie pas que ta fille est à la maison. Elle t'attend. Et moi aussi, je t'attends. Te fais pas de soucis, je te rappellerai. Allô? Faites monter le garçon d'étage, s'il vous plaît. T'es pas prête? On doit partir à midi. Je vais prendre une douche, vite fait. Attends. Regarde. Cadeau. C'est un vrai? On ne peut plus vrai. J'ai encore des amis très bien placés à Paris. C'est la photo que nous avons fait l'autre jour. Oui, je sais. C'est curieux. Tu t'es souvenu de mon lieu de naissance. Moi, je me souviens de rien. Je ne sais pas où je suis née, je ne sais pas où j'habite. Et le voir là ne signifie rien. Ça n'évoque aucun souvenir. Mon passé t'appartient. Mon présent aussi. Pourquoi tu ne portes pas ton alliance comme moi? Je l'ai perdue. Ou on me l'a volée, enfin, on ne sait plus. C'est si dangereux que ça de vivre au Sénégal? Non. Tu verras, Dakar est une ville un peu particulière. C'est la capitale. Et depuis 2 ou 3 ans, il y a des petites bandes qui se sont organisées et qui détroussent les touristes. Mais nous ne sommes plus des touristes depuis longtemps. Nous sommes des Toubab. Toubab Tat Bohongra. Tu parlais Wolof, toi aussi. Ça te reviendra. Ou bien tu apprendras de nouveau. Tu verras, c'est pas sorcier. Et Saint-Louis, c'est comment? C'est comme si le temps s'était arrêté au siècle dernier, au temps où c'était encore la capitale coloniale du Sénégal. Mais le temps s'est pas arrêté pour nous, aujourd'hui. Si tu ne te dépêches pas, on n'aura pas le temps de déjeuner. J'y vais. Employés, cadres, dirigeants, avant qu'il ne soit trop tard, vérifiez la santé de votre entreprise sur Minitel 3617 Vérif. Mamma mia, j'arrive. Monsieur. Angelo. Je crois que votre voiture est garée sur mon parking. Attendez 1 minute, asseyez-vous. Je n'ai pas le temps. Allons juste un instant. Regardez, vous prenez un sachet. Vous ajoutez un peu de chaude. Oui. Vous tournez, regardez cette mousse. Cappuccino, voilà, cappuccino. Merci. Mais je vous en prie. Et en ce qui concerne votre voiture? Ah, mais je n'ai pas de voiture. Cappuccino de Nescafé. La douceur à l'italienne. 3615 Esprit, la voyance sur Minitel. Ou le tarot par téléphone au 36 70 03 03. Vous êtes seul? Rencontrez votre bonheur au 36 70 95 59 ou 36 15 Madame de Sachy. Prêt? Monsieur Duton, j'ai à vous parler. Un problème? Votre femme n'est pas là? Elle est sous la douche. Parfait, elle ne pourra rien entendre. Enfin... De quoi s'agit-il? De cela. Il se trouve que je suis originaire du Jura. Et que par nostalgie sans doute, je suis abonné à l'Est républicain. Le journal du coin. Je le reçois quotidiennement. Et je l'épluche avec grand intérêt.
semblant, non? Excusez-moi. Vous m'avez surpris. Vous auriez pu vous y prendre autrement. C'est de l'argent que vous voulez? Si tel avait été le cas, j'aurais téléphoné au numéro en question. Mais vous êtes un vieux client, monsieur Duton. Ce qui n'empêche. Madame Duton n'est pas Madame Duton. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de Madame Duton. Je me trompe? Continuez. Madame Picaro quitte son mari pour venir vous rejoindre. Quoi de plus banal? Mais le mari s'inquiète, passe une annonce dans le journal. On peut même supposer qu'il a prévenu la police. Bref, vous voulez retourner chez vous au Sénégal et Madame Picaro veut vous suivre. Je me trompe? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez Madame Picaro. D'abord, elle arrive ici sans bagage, sans sac à main. De là à supposer qu'elle arrive sans papier. Madame Picaro n'est jamais sortie de l'hôtel. Si, une fois. Pour les photos d'identité. Même dans le Jura, on sait qu'on ne peut pas quitter la France sans papier. Je ne vous apprends rien. Les amours illicites, ce n'est pas ce qui manque dans les hôtels. Nous avons l'habitude de les repérer de loin. Et pas Madame Picaro. Non. Son attitude ne colle pas au schéma ordinaire de l'adultère. Madame Picaro donne l'impression de tout ignorer, ce qu'elle fait dans cet hôtel, qui elle est. Quand je suis venu rechercher le plateau du petit déjeuner, Madame Picaro m'a posé de drôles de questions sur les avions, sur le Sénégal. Elle ne se souvient plus de grand-chose. Madame Picaro est amnésique. Si c'est pas l'argent qui vous intéresse, qu'est-ce que vous voulez alors? Écoutez, monsieur Duton, cet hôtel n'a pas autant d'étoiles que le drapeau américain. Nous n'avons pas de détective à notre service, mais ce n'est pas une raison pour fermer les yeux sur toutes les magouilles qui peuvent s'y tramer. Dites-moi, monsieur, le garçon d'étage, pour qui vous prenez-vous? Je descendais déjà dans cet hôtel quand vous pataugiez encore dans la bouse. Bien sûr. Vous n'êtes pas du genre à enlever une femme contre son gré, genre traite des blanches. Mais alors pourquoi ne dites-vous pas, Madame Picaro, qui elle est? Et vous, monsieur le détective amateur, puisque vous êtes si sûr de vous, pourquoi est-ce que vous n'appelez pas la police? Bon. Puisque vous le prenez comme ça, j'y vais. Attendez. Ne me laissez pas le choix. La voilà, avec moi, au Sénégal. C'est son mari, François, qui a pris la photo. Il était en vacances. Je la connais depuis très longtemps. Et j'ai toujours été amoureux d'elle. Nous avons couché ensemble une fois, pendant ses vacances, justement. Et ça n'est pas allé plus loin. Depuis, chaque fois que je viens à Paris en voyage d'affaires, je lui téléphone. Mais je ne leur ai jamais rendu visite chez eux, à Saint-Amour. Rien que ce nom. Cette fois encore, je l'ai appelée, plus par habitude que par espoir. Et à ma grande surprise, c'est elle qui a proposé de venir me rejoindre. Mais pas forcément pour ce que je pensais. Ça va pas très fort entre elle et son mari. Arrivé à Paris, on l'a attaquée. On lui a pris tout ce qu'elle avait. Et ça lui a fait comme un trou dans la tête. Un oubli total. Il ne restait plus qu'un peu d'argent, mon nom, l'adresse de l'hôtel sur un bout de papier. Elle est arrivée comme ça, sans rien. Et vous lui avez fait croire qu'elle était votre femme? Oui. Mais uniquement pour passer ces quelques jours avec elle. Voilà ce que je désirais. Oh, je sais, j'abuse de la situation. Mais il y a des moments où c'est bon de mettre sa morale dans sa poche, avec son mouchoir par-dessus. On serait surpris si on découvrait tout ce qu'il y a sous les mouchoirs. Puis je me suis dit, autant l'emmener au Sénégal aussi bien. C'est de repos qu'elle a besoin. Là-bas, elle aura tout le repos qu'elle voudra, elle retrouvera la mémoire, elle décidera soit de rester, soit de retourner avec son mari, soit de nous quitter tous les deux. Mais au moins, j'aurais joué le tout pour le tout. Voilà. Vous savez tout. Maintenant, appelez son mari, appelez la police, faites ce que vous voulez. J'ai l'intention de passer cette porte pour aller prendre mon avion. Alors il faudra bien que vous bougiez à un moment ou à un autre.
Tenez, un petit souvenir. À votre prochain voyage, si vous pouviez penser à m'en ramener un, à moi aussi, de petits souvenirs. C'est tout ce que je désire. Voilà, je suis prête. On peut y aller quand tu veux. J'appelle le garçon d'étage. Bonne idée. Allô? Oui, nous avons des bagages à descendre. Merci. J'ai vraiment hâte d'être au Sénégal. Je suis sûre que tout se passera bien. Mais qu'est-ce qu'il faut? Je vais descendre une partie des bagages, je paye et je t'attends en bas. Alors, vous avez entendu ce que vous vouliez? Vous avez pris une décision? Oui. Vous partez avec lui. Ça commence à revenir là-dedans. Vous vous souvenez de lui à présent? Non, pas du tout. Et vous partez quand même. Il peut très bien vous avoir raconté des histoires. Et si j'étais de mèche avec lui? Ou si tout ce cirque avait été arrangé entre lui et moi, dans le seul but de vous prouver sa bonne foi? J'en suis capable, vous savez. Monsieur Duton est un vieux client. Il peut me demander ce qu'il veut. Vous ne me croyez pas? Non. Bien sûr. À cause de la photo? J'ai un ami photographe spécialisé en trucage. Claude va s'impatienter. Vous partez alors. J'en aurais mis ma main au feu. Déjà tout à l'heure, je me disais, elle va partir. Il a trouvé les mots qu'il faut. Pourtant, pendant quelques instants, je me suis amusé à penser que, pour une raison ou pour une autre, vous ne partiriez pas. Je veux dire, vous n'iriez ni au Sénégal, ni à Saint-Amour. Vous seriez resté ici. Et moi, je me serais occupé de vous. Ça me plaisait bien, cette idée. C'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un du pays. On ne devrait pas le faire attendre plus. Il pourrait se faire des idées. Je sais que je n'ai pas une très bonne mémoire en ce moment. Mais je ne vous oublierai pas. Je sais. Dire que c'est si beau chez nous, dans le Jura. Je me demande pourquoi tout le monde s'en va. La vitesse d'un batteur, la puissance d'un hachoir, c'est Mighty Mixer. Il fait tout dans la cuisine. Les jus de fruits frais, excellents pour le tonus. Fouetter des sauces délicieuses. Hacher les crudités. Battre les œufs en omelette. Mélanger les accompagnements des salades composées. Râper les noix et les cacahuètes.
Émincez les oignons sans pleurer en quelques instants. Mixez fin les compotes de bébé. Râpez les fromages les plus durs. Mixez les anchois des canapés et même pour piler la glace. Tout petit pour l'avoir toujours à portée de main, il est très facile d'entretien. Passez-le simplement sous l'eau et le blocage de sécurité vous garantit un usage sans souci. Mighty Mixer, vous ne pourrez plus vous en passer. Mighty Mixer, c'est un hachoir, un broyeur, un batteur, un seul appareil pour tout faire dans la cuisine. Mighty Mixer pour le prix incroyable de 190 francs seulement. Alors, n'hésitez pas, téléphonez dès maintenant au 48 86 89 55 pour tout savoir sur le Mighty Mixer. Michel Galabru échangerait femme amoureuse contre quelques heures de liberté. Qu'est-ce qu'elle me trouve? Avec ces yeux-là, avec ces profils de break. Les parents des habits? Oui. Tu sais, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Difficile d'échapper à Micheline Dax. Mais oui, quand est-ce que tu vas me débarrasser d'elle? J'en peux plus, moi. Les Bidas en cavale, mardi 22h35 sur TF1. Madame, monsieur, bonsoir. Des centaines de colons israéliens ont bloqué ce soir l'un des carrefours les plus importants de Jérusalem. La police est intervenue fermement pour dégager la voie publique. Cette manifestation faisait suite à l'assassinat ce matin, près d'Hébron, du chauffeur d'un rabbin ultranationaliste. Haïm Druckmann, le religieux, a été blessé à l'épaule, mais ses jours ne sont pas en danger. La voiture a été criblée d'une douzaine de balles. Haïm Druckmann est l'un des cofondateurs d'un mouvement de colons des territoires occupés. L'attentat a été revendiqué à la fois par le groupe intégriste Hamas et le FDLP basé à Damas. Toute la journée, notamment pendant l'enterrement du chauffeur, des manifestations de colons se sont déroulées dans les territoires occupés. Ils menacent de bloquer la circulation demain en Cisjordanie. L'armée israélienne a déjà annoncé qu'elle interviendrait immédiatement. Des milliers de nostalgiques de l'Union soviétique sur la place Rouge. En ce 7 novembre, ils se pressent sous les murs du Kremlin pour une visite, sans doute la dernière, au mausolée de Lénine, père de la Révolution. Mais ce 7 novembre, pour la première fois depuis 75 ans, n'est pas jour férié. Tout rassemblement est interdit. La police anti-émeute intervient d'ailleurs très vite. Plusieurs manifestants sont arrêtés. Et c'est dans les bois, à l'extérieur de la capitale, que les autres manifestants ont dû se replier pour célébrer 1917 et fustiger Boris Yeltsin. Ils ont aussi réclamé la libération des leaders de l'insurrection du Parlement le mois dernier et appelé à voter communiste aux législatives du 12 décembre prochain. Un nouvel incendie criminel dans un foyer kurde en Allemagne la nuit dernière. Aucun des 14 demandeurs d'asile qui y vivaient n'a été blessé. Des témoins ont vu plusieurs inconnus lancer un objet dans le hall d'entrée de la résidence. Le feu a pris immédiatement. Déclaration ce dimanche de Bill Clinton, les États-Unis n'excluent pas une intervention militaire pour rendre le pouvoir au président Aristide en Haïti. À Port-au-Prince, la junte militaire avait en effet boycotté les négociations organisées par l'ONU. Le Conseil de sécurité doit se réunir la semaine prochaine pour examiner de nouvelles sanctions contre les putschistes. Jean-Paul, regarde un peu les caméras, mais c'est pour toi. Le favori dans la course à la mairie de Nice s'appelle Jean-Paul Baretti. Il est avocat et tire son principal soutien de l'UDF. Le conseil municipal votera demain et Jean-Paul Baretti devrait également compter sur les voix du RPR et de ses affiliés. Cette élection suscite déjà des inquiétudes. On va repartir avec la même équipe, les mêmes gens, et ils vont choisir entre eux un nouveau maire, et ce ne seront pas les Niçois qui auront choisi. Des négociations à l'intérieur de la majorité portent encore sur l'attribution des postes d'adjoints. Dans un petit village aux environs de Nice, une allée discrète. C'est ici que Michel et Jean-Claude Thévenot sont venus se reposer du choc provoqué par leur enlèvement la semaine dernière à Alger. Soulagé, le couple pense à présent à ceux qui sont restés. Si les gens qui nous ont séquestrés mettent leurs menaces à exécution, je pense qu'il faut quand même s'attendre à des jours difficiles. Et de sources diplomatiques à Alger, de nombreuses familles européennes et françaises s'apprêteraient à quitter le pays.
François Mitterrand ne fera pas fleurir la tombe de Pétain le 11 novembre prochain. Voilà qui met fin à une polémique entre l'Élysée et les organisations juives. Depuis plusieurs années, le président de la République faisait déposer une gerbe sur la tombe du vainqueur de Verdun. Ambiguïté, Philippe Pétain s'était illustré pendant la Première Guerre mondiale. C'est d'ailleurs ce qui lui avait permis de devenir chef de l'État pendant la Deuxième. Il avait alors mis en œuvre la collaboration avec les nazis. C'était le régime de Vichy, complice de la déportation et de la mort de dizaines de milliers de juifs, français et étrangers. C'est en leur nom que se réjouissent aujourd'hui les anciens résistants. Pour les cendres de Jean Moulin, pour tous ceux qui sont morts dans les camps de concentration, c'est une revanche de l'honneur à laquelle je suis plus que sensible et j'en suis tout émue. Le maréchal Pétain avait été dégradé et exilé à la fin de la guerre. La décision du président de la République va donc dans la logique de l'histoire. Visite surprise et sous haute protection de Salman Rushdie au carrefour des littératures européennes à Strasbourg. Les ventes d'automobiles ont chuté de 15,4% dans les pays de la communauté européenne depuis le début de l'année. Route du café, Marie-Serge en bonne santé doit arriver le 14 novembre à Cuba. Elle a été recueillie samedi dernier par un cargo Leto. Goran Ivanisevic remporte facilement le tournoi de Bercy face à Medvedev, 3-7, 6-4, 6-2, 7-6. Au bout de la route d'Adélaïde, la retraite pour son dernier Grand Prix, Alain Prost est arrivé second derrière Ayrton Senna. L'Espagnol Marc Coloner remporte le trial international de Montmartre. Le premier Français Jean-Luc Nictou occupe la 5e place. Une troupe japonaise, le Tokyo Ballet, une chorégraphie baptisée M. M comme Maurice Béjart, M comme Mishima, ce petit garçon. En une série de tableaux, Béjart traverse la vie de celui qui deviendra au Japon un écrivain mythique. Un enfant chétif, élevé dans le culte des samouraïs et le respect des valeurs traditionnelles du Grand Japon. Un enfant devenu grand, épris d'extrême et d'extrémisme, qui se donnera la mort au sable selon le rituel du seppuku en novembre 1970. Hommage signé Maurice Béjart jusqu'à mercredi au Palais Garnier. Bonsoir à tous et à demain. Se faire opérer de l'appendicite, savez-vous combien ça coûte? 200 francs, je sais pas. 1000 francs, aucune idée. Travailler chez soi, est-ce vraiment avantageux? Je ne suis pas du tout sous-payée, loin de là quand même. Les Américains ont la manie des procès. Ils portent plainte pour un oui ou pour un non, et surtout pour de l'argent. Pour combien ça coûte, Antoine réagit. Combien ça coûte, présenté par Jean-Pierre Pernaut, lundi 22h45 sur TF1. Le temps n'est pas sûr. Je vais prendre mon parapluie. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle invention là? Eh bien, voyez, je veux monter un nouveau parapluie sur une bicyclette pour permettre à tous les gens d'aller se promener même quand il pleut. Mais vous comptez exploiter ce brevet? Ah, je veux surtout le garder à la France. Parce que l'étranger, je ne veux pas lui porter mes brevets. En aucune façon. Mais c'est très bien, ça. Et je pense réussir et être utile à tous. C'est très bien. Vous allez monter dessus tout à l'heure? Je vais monter sur la bicyclette et évoluer. Tiens, ça va être curieux. Place Clichy à Paris, on peut tous les jours de la semaine croiser un inventeur. Il y en a qui sortent du métro furtivement, avec sous le bras un paquet mal ficelé dans du papier journal. C'est la dernière mouture du mouvement perpétuel, ou l'ouvre-boîte miracle. D'autres cherchent à garer leur grosse voiture. Ils ont le plan d'un nouvel ordinateur. Mais tous, les sérieux, les farfelus, tous les inventeurs de France se retrouvent ici, dans cet immeuble administratif qui est un ancien couvent. C'est l'Institut national de la propriété industrielle. Dans tous les pays du monde, ces bureaux des brevets cherchent à protéger les inventions. C'est la mémoire des trouvailles, la caverne d'Ali Baba de l'imagination.
25 millions de brevets venus du monde entier. Le premier brevet de l'histoire fut pris à Venise en 1474 et la loi qui crée le système actuel de protection des idées date de la Révolution. Chaque jour, ils sont nombreux à venir fouiller dans cette mémoire des inventions. Mademoiselle Monca, archiviste à l'INPI, peut même leur montrer le premier brevet français, déposé en 1791. Une véritable pièce de musée, comme vous voyez. C'est un brevet qui a été pris pour la fabrication des premières